Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va recréer des tenues vues sur Instagram. L'idée ici c'est de vous montrer que quand on a une garde-robe qui est composée majoritairement de basiques, eh bien on peut reproduire très facilement des looks qu'on voit un petit peu partout et ça permet du coup de s'inspirer au quotidien, de créer des tenues facilement le matin. Et j'aime bien en fait avoir un petit fichier, un petit dossier en fait sur mon téléphone avec des photos d'inspiration que je prends sur Pinterest, que je prends sur Instagram et de m'amuser tout simplement à les recréer quand je suis en manque d'inspiration. Donc je voulais tout simplement vous emmener un petit peu avec moi dans ce processus. Donc j'ai sélectionné 5 tenues que j'ai vues sur Instagram et qui m'ont vraiment plu et que je me suis dit que je pouvais facilement recréer avec des pièces que j'ai dans mon dressing. Donc c'est parti, sans plus tarder on va commencer tout de suite. Donc du coup on commence, je vous mettrai ici ma photo d'inspiration sur le côté pour que vous puissiez bien visualiser un petit peu la photo et ce que je reproduis à côté. On part sur quelque chose de très simple pour commencer avec des pièces ultra basiques que je suis sûre que vous avez déjà dans votre dressing. Donc du coup un jean bleu, donc le mien est un petit peu plus foncé que le sien mais ça n'a vraiment pas d'importance. La coupe par contre est à peu près la même, on est sur un pantalon assez droit donc j'ai choisi du coup mon Levi's Ribcage Straight qui est mon jean préféré et le jean que je porte absolument tout le temps. Et je trouve qu'il va parfaitement bien justement avec les chaussures qu'elle a choisies. Moi c'est un combo que j'adore également. Donc des petites ballerines Chanel et puis inspiration Chanel pour ma part. Du coup beige et noir. Donc là on reste vraiment sur quelque chose de très similaire. Ainsi qu'un petit pull gris très basique. Donc là c'est mon pull And Other Stories que je vous ai montré dans ma vidéo haul de la semaine dernière. Donc mon haul H&M et And Other Stories. C'est un pull que j'ai déjà adopté, que j'aime beaucoup, donc il est plus clair que le sien parce que je n'ai pas de pull plus foncé comme elle. Mais du coup la pièce qui fait absolument tout sur ce look c'est son trench, donc c'est exactement ce qu'on va rajouter tout de suite avec mon beau trench mango que pareil je vous ai montré récemment et que j'adore. C'est vrai que c'est vraiment la pièce qui apporte tout à ce look parce que sinon on est vraiment sur quelque chose de très simple. Même là on est vraiment sur quelque chose de très simple. Et pour rendre la tenue un petit peu plus intéressante on va terminer du coup par les accessoires. Donc en l'occurrence je viens ajouter mon petit sac Léo et Violette qui fonctionne très bien sur ce look-ci. Et également elle porte une petite paire de lunettes de soleil qui apporte également une petite touche en plus. Donc c'est ce qu'on va faire aussi. Et voilà, du coup on a un look extrêmement similaire au sien, même copier-coller pour le coup parce que là c'est vraiment des pièces très simples que j'avais déjà dans mon dressing et que je suis sûre que vous avez vous aussi. Donc voilà, pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin de prendre des tenues très compliquées, c'est souvent très facile à reproduire comme ça. Mais voilà du coup pour le premier look. Vraiment pour les jours où on ne sait pas comment s'habiller, c'est un look très simple, très facile à porter et très sympa. Deuxième look, toujours de la même personne, que j'aime beaucoup d'ailleurs au passage. Ça vous montrera aussi également les personnes que j'aime suivre sur Instagram pour m'inspirer. Et du coup j'ai enregistré cette photo donc, qui était sur une de ses stories et j'ai vraiment beaucoup aimé en tout cas la base et j'avais envie de reproduire ça un petit peu à ma sauce. Donc du coup je suis partie sur une mini jupe Zara, c'est un très vieux modèle celui-ci. C'est une des pièces que j'ai depuis le plus longtemps je pense dans mon dressing mais je l'adore toujours autant et je la ressors absolument tous les hivers. Donc c'est une jupe en fait en maille donc qui tient assez chaud, qui est grise, qui est taille haute et qui part en fait un petit peu en patineuse. Et à ça du coup j'ai ajouté un petit pull blanc très basique, c'est exactement le même que sur le look précédent donc And Other Stories mais il date d'il y a quelques années celui-ci. Mais c'est exactement le même modèle, donc avec un petit col cheminé, des petites manches ballon, des petites manches resserrées et je vais le poser voilà tout simplement comme ça sur ma jupe. Au niveau des chaussures on ne voit pas ce qu'elle porte, du coup l'interprétation est libre et pour ma part je pense que je vais partir sur ma paire de bottes. Donc celle-ci, mes bottes beige de chez H&M que j'adore et je trouve, je vous l'ai déjà dit mais je trouve que le beige et le gris ça fonctionne très bien. Donc on va partir là-dessus. J'ai pas forcément envie de mettre de collant, du coup c'est vrai que la botte c'est une très bonne option quand on n'a pas envie de mettre de collant puisque ça vient couvrir en fait une bonne partie de la jambe. Donc voilà ce que ça donne avec les bottes. Moi c'est un combo que j'aime beaucoup, particulièrement avec cette petite jupe-ci. C'est un combo que je fais très souvent. Mais du coup pour la veste je pense que c'est un blazer très oversize qu'elle porte sur elle. Donc c'est ce que je pourrais faire mais j'ai plutôt envie de partir sur mon caban bleu marine de chez And Other Stories que j'adore et qui fera totalement l'affaire puisqu'en fait ici on veut une veste qui est assez longue, qui vient couvrir presque l'entièreté de la jupe
et une veste qui est assez oversize pour casser un petit peu ce look trop féminin, trop habillé. On veut venir casser un petit peu ça, donc on va prendre cette veste là. Donc voilà ce que ça donne avec la veste. J'adore vraiment cette tenue, je trouve que c'est très sympa et j'adore en fait jouer justement avec les proportions. Donc c'est exactement ce qu'on fait ici, puisqu'on a quelque chose d'assez près du corps en dessous, et bien on vient rajouter une veste assez ample, assez oversize comme ça, un petit peu plus masculine aussi, pour contraster avec la tenue qui est très féminine en dessous, et c'est quelque chose que j'adore faire. En plus de ça, c'est un manteau qui est très épais, qui tient bien chaud, donc il suffirait que je rajoute une petite paire de collants nude par exemple pour garder en fait cette couleur là et pas casser le look avec des collants noirs ou des collants marrons, mais ça me permettrait tout simplement d'être au chaud davantage à ce niveau là, mais sinon j'ai bien chaud en haut, donc c'est une tenue qui est parfaite en fait pour ce mois de novembre et pour les températures qui vont finir par descendre. Donc voilà pour ça, et du coup pour terminer je vais venir ajouter mon sac, et donc j'ai choisi de partir sur mon sac Chloé Test tout simplement pour sa couleur, puisqu'on est vraiment quasiment sur la même couleur que mes bottes. Donc j'adore ce rappel au niveau des accessoires, c'est quelque chose que je fais souvent également, donc le rappel entre les bottes et le sac, et comme ça on reste vraiment dans la même palette de couleurs. On a le bleu marine, on a le gris et puis on a le beige, ça fait 3 couleurs, et pour moi c'est une des règles finalement que j'essaye de respecter, donc de rester sur 3 couleurs sur un look. Mais du coup voilà pour ce look-ci, donc en partant de cette inspiration là pour le coup on a dévié légèrement de l'inspiration, mais j'adore le look final, c'est vraiment mon préféré je crois de ceux que je vous crée aujourd'hui en tout cas. Mais voilà en tout cas pour ce deuxième look. Pour ma troisième inspiration je suis partie du coup de cette photo, et en l'occurrence j'ai voulu plutôt m'inspirer du look de Lison, celle qui est sur la droite, mais j'aime aussi beaucoup le look de Wendy, donc à l'occasion je pourrais peut-être refaire ça si cette vidéo vous plaît, je pourrais peut-être en faire une autre où je pourrais recréer justement ce look-ci, mais cette fois-ci on va s'intéresser au look de droite. Et donc je suis partie sur un t-shirt blanc basique, ça c'est mon t-shirt Uniqlo, donc les You de chez Uniqlo qui sont selon moi les meilleurs en tout cas que j'ai testé pour le prix, je les adore, ils sont vraiment assez épais pour l'automne-hiver, c'est parfait, mais je pourrais totalement remplacer ça par un pull. Je pense qu'on va essayer justement juste après avec le pull. Et au niveau du pantalon, c'est un pantalon H&M que je vous ai montré dans ma vidéo de la semaine dernière également. C'est un pantalon que j'aime beaucoup, qui est très taille haute et puis qui est assez droit mais ample en même temps, un petit peu comme celui qu'elle porte, et qui tombe vraiment sur le pied. Donc celui-ci il est parfait pour reproduire ce look. Et au niveau des chaussures, elle porte les ballerines Chanel, donc je vais aller chercher les miennes qui ne sont pas des Chanel mais qui leur ressemblent énormément, donc c'est parfait. Donc voilà pour la base, et ensuite elle porte du coup un blazer un petit peu oversize dans un coloris plutôt gris beige et surtout assez épais, donc j'en ai un qui correspond parfaitement à cette description que pareil je vous ai montré dans une de mes récentes vidéos, qui est celui-ci et qui vient du coup de chez &Other Stories. Donc voilà ce que ça donne, ça fonctionne parfaitement au niveau des couleurs, puisqu'à nouveau on reste sur une palette de couleurs très neutre, donc avec des choses qui fonctionnent toujours les unes avec les autres. C'est l'avantage d'avoir un dressing assez neutre et assez basique. Et à nouveau on termine du coup avec les accessoires. Elle porte un sac plutôt dans les tons marron, donc en l'occurrence quelque chose qui est tiré un petit peu plus sur celui-ci, mais c'est vrai que j'aime bien aussi ce que ça donne avec celui-là. Je trouve que ça fonctionne très bien avec les deux, du fait que le blazer soit entre le gris et le beige, on est un peu sur un grège finalement, et bien on peut prendre un sac un petit peu plus camel qui va venir faire ressortir les tons un petit peu plus beige et un petit peu plus chaud du blazer, et sinon on peut aussi partir sur un sac un petit peu plus taupe gris qui fera ressortir les tons un petit peu plus froids de la veste. Donc je trouve que ça fonctionne très bien avec les deux. Et à nouveau elle porte une paire de lunettes de soleil dans les cheveux, et c'est quelque chose qui apporte à nouveau un petit détail supplémentaire. Donc finalement j'opte plutôt pour celui-ci parce que j'ai pas encore eu l'occasion d'énormément porter, donc c'est l'occasion comme ça. Mais voilà du coup ce que donne ce troisième look, et j'aime beaucoup aussi. Et évidemment ça fonctionne extrêmement bien également avec le pull, puisque du coup j'ai changé et j'ai mis le pull que je portais dans le look précédent, donc un petit pull de chez &Other Stories blanc, et ça fonctionne très bien aussi, et ça rend le look du coup plus approprié pour les températures un petit peu plus fraîches, parce qu'on a le pull plus le blazer qui est très épais, qui fait un petit peu office de veste, donc c'est un look qui tient très chaud, à part pour les pieds du coup. Mais du coup ça fonctionne très bien, et ça prouve que c'est un look assez modulable qu'on peut du coup porter pour des températures un petit peu plus fraîches ou pour des températures un petit peu plus chaudes.
Pour ma quatrième inspiration, je suis partie sur un look d'Anna de Coco Beauty que j'adore également. J'aime beaucoup ces looks en général. J'aime beaucoup du coup celui-ci également. Donc je suis partie à nouveau sur le pull blanc. Elle porte un t-shirt blanc, donc ça fonctionnerait également évidemment. Mais pour rendre le look un petit peu plus chaud et un petit peu plus adapté au mois de novembre, j'ai choisi plutôt de garder le pull, puisque le blazer que je vais utiliser est beaucoup plus fin que le précédent. Et au niveau du pantalon, c'est mon pantalon marron H&M que je vous ai montré dans mon dernier haul également. Donc c'est pas la même coupe que ce qu'elle porte. Ici on est plutôt sur des jambes un peu larges alors qu'elle est plutôt sur une coupe droite. Mais c'est pas très grave puisque c'est le seul pantalon marron que j'ai. Donc on va faire avec. Et avec ça du coup elle porte une paire de baskets. Donc c'est ce que je vais rajouter tout de suite. Donc voilà ce que ça donne. J'ai rajouté ici mes baskets Veja. Mais ce que j'aime beaucoup et ce qui me plaît beaucoup en fait sur sa tenue, c'est le contraste entre le pantalon qui est un petit peu plus foncé, qui est dans un marron un petit peu plus chaud, et la veste qui est plutôt dans les tons marron glacé, beige. J'aime beaucoup ce contraste où finalement on prend la même couleur, qu'on décline en plus foncé ou en plus clair. C'est quelque chose qui fonctionne très bien sur un look et c'est justement ce que j'avais envie de reproduire avec ce look-ci. Donc j'ai justement un blazer qui pourrait parfaitement fonctionner avec ce pantalon. Et c'est celui-ci de chez Zara, donc au niveau des couleurs en fait, on est un peu sur la même palette de couleurs, mais simplement là on est sur quelque chose de plus clair et ici sur quelque chose de plus foncé. Et je trouve que ça fonctionne très bien. Donc je vais enfiler celui-là, ce qui donne ça. Donc là on est vraiment sur un look très masculin, avec un pantalon assez ample et puis un blazer un petit peu oversize aussi. C'est vrai que ça rend très bien aussi avec les baskets. Et pour finir du coup au niveau des accessoires, elle porte un sac qui est plutôt noir. Moi je vais plutôt partir sur celui-ci, donc qui est à nouveau un petit peu dans la même palette de couleurs. Et également elle porte une paire de lunettes de soleil, ce qui apporte une petite touche supplémentaire à cette tenue. Donc on va les ajouter également. Et voilà du coup ce que ça donne pour ce look. Mais j'avoue que j'ai bien envie de changer les chaussures en fait pour une paire de chaussures un petit peu plus féminine, pour casser ce look peut-être un petit peu trop masculin parfois. Donc je pense que je vais essayer avec ma paire de ballerines, voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne avec les ballerines, et j'ai également rajouté une petite ceinture pour donner un petit peu plus de détails à l'ensemble. Et c'est vrai que j'aime beaucoup aussi ce style là, ça permet de féminiser un petit peu une tenue qui sinon peut être très masculine. Donc pour celles qui préfèrent un petit peu les looks avec une touche de féminité, et bien c'est parfait également. Et j'aime beaucoup cette version aussi. Et voilà ce que ça donne sur la veste pour vous montrer un petit peu ce que ça change finalement, la paire de chaussures et puis la ceinture. J'aime bien le petit détail que ça apporte aussi. Et alors pour ma dernière inspiration, je suis partie de cette photo-ci que j'aime beaucoup également, qui est vraiment dans les tons que j'apprécie en ce moment. Donc elle porte un pantalon qui est plutôt un pantalon fluide. J'en ai pas en fait des si courts, c'est vrai que j'en ai un, mais il est très long, donc ça n'irait pas en fait avec la paire de ballerines. Du coup je pars plutôt sur un jean et qui a une coupe un petit peu similaire à ce qu'elle porte. Donc on est à nouveau sur le même jean que sur mon premier look, donc le Levi's Ribcage Straight que j'ai également en blanc, et j'adore vraiment cette coupe. Et en fait au niveau du top, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on joue vraiment sur un combo de pièces mais qui sont exactement ou presque dans la même couleur, ce qui fait qu'on dirait vraiment que c'est des pièces qui ont été faites pour être ensemble, et c'est vraiment ce que j'aime dans ce look-ci. Donc c'est ce qu'on va essayer de reproduire ici. Du coup je suis partie sur mon pull And Other Stories que je portais déjà dans le premier look, et je vais aller chercher du coup mes ballerines pour compléter la base. Voilà, et du coup au niveau du blazer, et bien je vais partir à nouveau sur mon blazer And Other Stories puisqu'il est quasiment de la même couleur que mon pull, celui-là. Et c'est vrai qu'en fait les deux pièces ensemble ça fonctionne très bien et ça donne justement le même effet que ce qu'elle porte. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc voilà ce que ça donne. J'adore porter des couleurs plus claires comme ça en automne-hiver. Ça change justement des couleurs assez foncées qu'on a tendance à porter dans ces saisons-là. Au niveau des accessoires, elle est plutôt partie sur des accessoires noirs, donc sur une ceinture noire et un sac noir. Moi j'ai plutôt envie de rester dans cette ambiance justement claire et de partir plutôt sur des accessoires qui sont plus clairs. J'ai pas envie de venir marquer tout ça avec des accessoires noirs. Du coup je vais partir pour mon sac Léo et Violette de nouveau, pour rester vraiment dans ces tonalités là. Donc du coup celui-ci au niveau de la couleur il va parfaitement avec le blazer ainsi qu'avec le pull, mais aussi avec les ballerines je trouve. C'est une combinaison qui fonctionne très bien. Et à nouveau pour terminer, je rajoute une paire de lunettes de soleil puisque c'est ce qu'elle porte, mais ça n'est pas du tout nécessaire honnêtement. Je trouve que le look il se suffit largement à lui-même. Mais voilà pour ce look-ci, c'est un look que j'aime beaucoup en ce moment et qui à nouveau on peut vraiment varier avec les pièces qu'on a dans son dressing. Ou si vous avez un pantalon plutôt blanc ou plutôt beige mais assez fluide à la place du jean, et bien évidemment ça fonctionnerait très bien aussi.
On peut aussi partir sur la même idée de look, donc avec le pull et le blazer assorti, mais partir sur une autre couleur. Partir plutôt peut-être sur du gris, ou alors sur du noir, ou alors sur du kaki, sur du marron, etc. Si vous avez en fait deux pièces qui se coordonnent très bien comme ça entre elles, et bien vous pouvez totalement le faire avec n'importe quelle couleur au final, puisque le pantalon blanc est une base qui est très neutre et qui est très facile à habiller. Mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup ce combo là. Donc voilà pour ce dernier look. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura inspiré, j'espère aussi qu'elle vous aura montré que c'est important finalement d'avoir des basiques dans sa garde-robe qui permettent de créer des tenues vraiment à l'infini et de pouvoir justement recréer des looks qu'on voit ailleurs, que ce soit par exemple sur Instagram, sur Pinterest ou bien sur YouTube, les looks que je vous montre par exemple. Je suis sûre que vous avez déjà tout ce qu'il faut dans votre dressing pour les recréer. C'est en tout cas l'idée que je voulais vous faire passer à travers cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quelle a été votre tenue préférée, n'hésitez pas aussi à me retrouver sur Instagram si vous voulez voir davantage de mes looks. Je vous laisse mon pseudo ici sur le côté. N'hésitez pas aussi à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour en voir davantage. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!